Bon midi. Donc, cette semaine, on n'est pas lundi, hein, comme vous pouvez Non, voir. non, c'est sûr que non. On n'est pas lundi parce que lundi, c'était le party des neurones. Fait que je voulais me consacrer à eux. Donc, j'ai décidé de faire l'entrevue un petit peu plus tard dans la Il semaine. était sur le café lundi. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'étais sur le mimosa. Mhm. Mais je vais aller m'assurer que ça fonctionne. Si vous arrivez, là, dites-nous bonjour. Ça fait toujours plaisir de savoir qui est là avec nous. Y a-t-il du monde? Je vois tranquillement qu'il y a des gens qui arrivent. Et je tiens à mentionner que moi, je ne vois pas les commentaires des gens. Fait que si vous avez des questions, il va falloir que Stéphanie serve de OK. relayeuse parce que je ne vois pas les messages. Je ne vois pas les gens en ligne puis je ne vois pas les messages non plus. Non, OK. Bon, Je suis comme en direct juste avec toi, c'est moins stressant. c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Dominique. On va parler d'argent. On va parler de confiance en soi. On va parler de ton parcours entrepreneurial. Yes. Donc, toujours intéressant. Je vois qu'il y a Marie-Ève qui est là. Les gens commencent à arriver tranquillement. Kéliane qui est là. Toujours au rendez-vous. Oui, Caroline. je me dis, je surprenais ce que j'allais faire des jokes, elle allait être là, comme si je pouvais m'en rater. C'était le duct tape parce que sinon. Il y a Claudia aussi qui est là. Edith, bon midi. Yes. Good. Dominique, ça fait 1 an à peu près qu'on travaille ensemble? Oui, à peu près. Depuis, on s'était rencontrés en janvier, avant la pandémie, en direct. Tu étais venu passer à Québec faire une journée de marketing créatif. Fait que c'est là que je t'ai rencontré directement parce que ça faisait longtemps que j'entendais parler de toi par mes amis qui me disaient que je devrais donc m'inscrire à tes formations. Puis j'étais comme, oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Bon, Mané, tu finis par te dire, OK, ben là, tout le monde me dit, je vais le faire. Hein? Fait que c'est ça, je m'étais inscrite. Puis c'est ça, je suis tombée en amour carrément avec ton style, ton approche de la business puis du marketing. Fait que c'est ça. On est ensemble depuis ce temps-là. Donc, commence par te présenter ta business. C'est quoi un peu ton parcours à toi, entrepreneurial? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis tout ça, là? Bon, ben, je vais commencer par le commencement. C'est ça. Fait que moi, ça fait depuis, dans le fond, 2016, seulement que je suis en business. Il y en a plusieurs qui commencent leur entreprise suite à un congé de maternité. Ils ont du temps, ils ont bon, mais moi, mon congé de maternité avait tout son congé dans son. Fait que moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai commencé après, quand j'étais de retour au travail, puis que je me suis rendu compte que le domaine dans lequel j'étais, parce que moi, j'étais technicienne juridique, que le domaine juridique, finalement, même si j'aimais ça, j'en mangeais, c'est moins au niveau de la logistique, c'est moins conciliation travail-famille un petit peu. Puis c'était là, ça devenait compliqué là, de pouvoir partir à l'heure des fois, ou bon, gérer la garderie, mon bébé qui dort pas, t'arrives le matin, t'es cerné jusque-là, bon, t'es comme, OK, cool, j'ai 28 dossiers sur mon bureau. Fait que là, j'ai fait, OK, non, je pense qu'il faut que je me réoriente dans quelque chose. Puis, initialement, je pensais juste autre chose comme dans changer de job. Là. C'est la première affaire qu'on pense, généralement, c'est comme, celle-là fait pas, je vais m'en trouver un autre, puis c'est tout. Mais graduellement, c'est ça. Dans le fond, je suis avec une de mes amies, puis ça faisait un petit bout de temps que je faisais mes produits, mes savons, mes shampoings, mes lipsils, tout ça. Puis, parce que vu qu'au bureau, je travaillais le papier, finalement, ben là, ça me faisait plaisir d'être chez nous puis de faire d'autres choses que de brasser du papier, finalement, travailler avec mes mains. Puis, la voix qui sent bonne, c'est cool, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, je suis avec une de mes amies, on a fait une formation avec Capucine Chartrère, Boris. Puis, je me suis mis, c'est ça. J'en sais pas, elle était comme, sérieux, elle était comme vraiment bonne avec ça. Elle dit, tu sais, la manipulation, puis tout ça. Elle dit, tu devrais quasiment en vendre. Puis, j'étais comme, ben là, tu sais, il y a plein de monde qui en font, là. C'est comme, le marché est comme sursaturé de cosmétiques, ça va être beau, là. Fait que, mais tu sais, mine de rien, comme ça, je me suis dit, bon, ben, tu sais, dans le fond, c'est vrai que si j'achetais mes choses en plus grande quantité, je les paierais moins cher. Fait que, je me suis dit, bon, j'ai comme regardé autour de moi, je dis, y a-tu du monde, mettons, si je fais une badge de lipsil, y a-tu quelqu'un qui en veut? Parce que là, j'en ferai pas 25 d'avance juste pour moi, je l'ai pour 3 ans, tu sais. Fait que, moi, j'en prends. Puis là, la gang a comme grossi tranquillement, pas vite. Là, au début, c'était mes amis, mes collègues de travail, les amis des collègues de travail. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, non, mais là, je commence à avoir du monde pour vrai. Fait que là, je dis, bon, je vais faire une page Facebook pour au moins juste comme ramasser ce monde-là. Puis là, ben, ça montait tout seul. Là, bon, ben là, OK, non, ben là, on va faire ça sur le sens du monde. Là. Fait que je me suis enregistrée, j'ai pris mes assurances, j'ai fait tout by the book, comme on dit. Fait que ça a été en juin 2016. Puis depuis ce temps-là, ben, ça fait juste. J'ai juste de plus en plus d'amis qui me suivent sur Facebook, puis c'est cool. OK. Fait que tu vends des savons, des shampoings, des lipsils.
déodorants, en fond, tous les produits d'usage quotidien au niveau du soin corporel, autant on va dire nettoyage que nourrissement, oui, nourrissement, c'est un mot, qu'entretien après, dans le fond, c'est ça, avec tous les produits corporels, puis j'ai une petite ligne herboristerie aussi avec les formations que j'ai suivies en aromathérapie et en herboristerie pour compenser. OK. Il y a aussi les brises de séchage. Et les fameuses brises de séchage, ça, c'est ça. En général, comme je dis à tout le monde, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est que ça fait 12 ans que vous vivez en dessous d'une roche parce que tout le monde connaît les brises de séchage. Je suis comme rendu frigidaire, là. Je ne vais pas me vanter, là, mais c'est ça. Quand les gens cherchent sur Facebook des fois des brises de séchage, il faut recommander d'autres compagnies, mais qui ont eu la gentillesse de ne pas prendre mon nom au moins, mais ils cherchent des brises de séchage. C'est ça qu'ils cherchent. Fait que ça, c'est les fameuses petites gouttes qu'on met sur les balles de séchage dans la sécheuse pour que la brossée, elle sente bonne. Fait comme ça, tu peux avoir un savon non parfumé qui est moins agressant pour les peaux, mais rajouter un petit entor quand même sur un coup dans ton séchage sans avoir tous les désavantages écologiques et ce que tu voudras du fameux bounce, là, plastique et compagnie. Là, fait que c'est comme un entre-deux, un accompagnement raisonnable finalement. Ça sent bon, mais on n'a pas plein de cochonneries dedans. OK. Fait que là, ça part comme ça avec les proches, tout ça. Tu te pars une page Facebook, tranquillement, ça prend de l'ampleur, ça grossit. Est-ce qu'il y a des défis là, qui arrivent dans tout ça? Ou Oui, ben avec qui dit croissance, c'est ça, amène des beaux problèmes. J'appelle ça comme ça. C'est ça. Au début, c'est ça, quand tu as juste 4 personnes qui t'achètent quelque chose une fois par mois, ça va gérer, là, mais à un moment donné, une job 40 heures semaine avec une business à côté qui, au début, c'est 2 heures par soir. Après ça, c'est 4 heures par soir. Après ce problème, là, tu fais comme, OK, c'est parce que là, je travaille 40 heures par semaine pour mon employeur et je travaille 50 heures semaine pour moi. Puis là, je vois plus mes enfants. Fait que là, ça va pas le faire. Là. Fait que quand j'ai atteint ce niveau-là, j'ai fait comme, OK, non, là, la demande, c'est sûr qu'il y a toujours un gap après ça, là, quand au niveau financier, quand tu fais le saut 100% entrepreneur, parce que là, ben, tu n'as plus. Moi, dans le fond, j'ai été chercher 0 financement pour mon entreprise. J'ai tout bootstrappé, comme on dit, là, c'est mes économies. Puis ce que je faisais, mon salaire aidait à payer mes choses d'entreprise au début. Fait que graduellement, j'ai augmenté mon stock, j'ai amélioré mon équipage, jusqu'à temps que je me rende où est-ce que je suis rendue là présentement. Mais fait que c'est ça. Mais là, à partir du moment que tu lâches ta job de jour, ben là, il faut que ton entreprise devienne ta job de jour aussi. Fait que c'est dans le fond, fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu un petit ajustement à faire, mais c'est ça, je m'étais bien préparée, dans le fond, à ça. Puis c'est sûr que, bon, j'ai l'avantage, mon conjoint, je ne suis pas tout seul à tout payer. Là. C'est sûr qu'avoir été mère monoparentale de 4 enfants, je n'aurais pas pris les mêmes décisions que j'ai prises là. Mais j'avais la chance que, puis mon conjoint me supporte à 175% dans mon entreprise. C'est lui qui a monté mon site web d'ailleurs. Mais fait qu'il est vraiment, on travaille de même. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'avais son support et mental et financier aussi, si jamais il y avait une aide là. Puis, comme on disait, au moment où j'ai quitté mon emploi, dans le domaine juridique, il y avait vraiment une pénurie d'employés. Fait que je me dis, dans le pire des cas, dans 6 mois, j'y retourne, là, c'est pas plus grave que ça. Je prendrai un autre bureau. Ou, peut-être que mon poste n'aura même pas été comblé. Qui sait quoi. Fait que il y avait dans le fond, de justement pas croire que, oh mon Dieu, c'est irréversible si je prends cette décision-là. Non, c'est ça, exactement. Je me suis dit, écoute, je l'essaye. Si je ne l'essaye pas, je ne le saurai pas. Fait que je me lançais dans le vide, oui et non. J'appelle ça un vide calculé. C'est comme un risque. Oui, c'est sûr que je ne savais pas tout ce qui allait m'arriver en pleine face, mais je me disais, le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas finalement. Je ne serai pas capable d'ouvrir la machine assez pour remplacer mon salaire actuel que j'avais de technicienne. Puis je vais retourner faire d'autres choses après. Puis, au pire du pire, si jamais ça ne marche pas, ben il y a toujours du monde chez McDo qui cherche. Là, fait que je vais vendre des patates frites, puis après ça, ben, je me trouverai d'autres choses de mieux que ça. Là, mais je n'étais pas. Ça n'a jamais été un frein pour moi. On était dans une situation de plus que plein emploi. Les employeurs, où est-ce que je reste, quand je sors d'autoroute, j'avais comme, ils font comme c'est la compétition de qui a la plus grosse pancarte, on embauche. Là. Fait que j'étais comme, bon, je suis pas inquiète. Okay. Au début, je me suis préparée justement à faire le saut puis à quitter mon emploi. De quelle façon tu t'es préparée? Excuse-moi. Ben, en fait, j'avais à ce moment-là changé d'emploi. Temporairement, je m'étais pris. Excuse-moi. Je m'étais pris un contrat temporaire parce que je me suis dit, je me connais. Des fois, on a notre pire ennemi. T'sais. Ça faisait quasiment 15 ans que j'étais dans ce bureau-là. J'avais, littéralement, je veux dire, mon bureau, c'était mes traces de pied à terre. Là, c'est moi qui avais usé le tapis là. T'sais.
Fait que je me disais, si, peut-être partir de là direct, laisser, les gens avec qui j'étais habituée de travailler, laisser mon environnement, laisser, après 15 ans, là, je veux dire, c'est ça, tu rentres, puis c'est comme walk in the park. Là, je veux dire, oui, des fois, il y a des embûches, mais la job, je la connaissais sur le bout de mes doigts, je pouvais rentrer les yeux fermés, puis je savais quoi, où aller, quoi faire, puis à qui demander quoi, t'sais. Fait que je me suis dit, partir de là, d'un coup, je me connais, je vais te choquer. Fait que je revenais par comme, ouais, Fait que ce que je me suis dit, bon, ben, je me donnerai pas le choix, je vais me pousser encore une fois semi dans le vide. Je me suis pris un contrat à Centrale des syndicats du Québec de remplacement. Je savais que c'était un contrat de 6 mois. Fait que, il y a des potentielles possibilités de renouvellement, mais c'était comme pas. Elle était plus comme, il compte pas trop là-dessus, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, dans ma tête, c'était comme c'est parfait. Puis, ce 6 mois-là arrivait au mois de septembre, qui est le début de ma grosse période au niveau de la business. Fait que je me disais, si c'est ça, c'est parfait, je me range qu'au mois de septembre. On se dit bye. J'ai du fun à travailler là. Ces gens-là étaient super. Ça m'a donné ajouté d'autres cordes à mon arc. Puis quand je suis partie, c'était bon, ben parfait, merci, bye. C'était vraiment fun de travailler avec vous, merci, bye. Puis là, j'étais prête, fait que j'ai comme lancé tout de suite dans ma grosse période, fait que j'ai pas eu à réfléchir non plus. Avoir parti dans une période creuse, ça aurait peut-être été différent, mais j'avais calculé pour partir de, OK, là, j'ai maintenant 100% de mon temps que pour mon entreprise. Ah ouais, go, t'es capable. Ouais. Dans le fond, tu c'était préparé depuis des mois aussi, là. C'était pas du jour au lendemain. T'as fait non, c'est ça. Ça faisait une bonne année, je dirais que dans le fond, je regardais mes chiffres, je me disais, quand je vais atteindre ce chiffre-là de vente, ce qui est dans ce que j'avais calculé, qui était le montant que j'avais besoin pour, une fois les dépenses puis tout ça enlevé, me donne le salaire que j'ai besoin pour être capable de payer minimalement mes choses, mon hypothèque, mon électricité puis tout ça, là, pas partir dans le sud 2 semaines, mais au moins payer mes choses de base puis pas être au crochet 100% de mon conjoint. Mais je dis, quand je vais atteindre ce plateau de vente-là, ça veut dire que je suis proche de, c'est beau, c'est là, je suis prête. Là, c'est juste, après ça, il faut que je mette plus de temps dans l'entreprise pour être capable de dépasser ça. Oui. OK. Quand tu as commencé à travailler avec moi, c'était quoi tes défis? Quand j'ai commencé à travailler avec toi, j'avais un gros problème de motivation, en fait, parce que là, j'avais comme atteint le maximum, je trouvais, de ce que j'étais capable de faire par moi-même. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je suis quelqu'un d'intelligent, je me suis bien débrouillée, je suis éduquée, bon. Mais à un moment donné, on ne sait pas tout dans la vie, là. Fait que, tu sais, je me disais, bon, j'ai fait le maximum que j'ai pu. Puis c'est ça, étant technicienne juridique, ben, c'est sûr que c'est ça. Je savais comment starter mon entreprise sur la base, la paperasse, on va dire. Mais ça ne me donnait pas de cours de marketing, ça. Fait que, j'ai des grandes oreilles, je regarde ce qui se passe autour, puis je me dis, OK, bon, ben, tu sais, telle campagne de publicité, ça a l'air de marcher, telle chose. Fait que, j'ai appris comme ça, tu sais, from scratch, mais à un moment donné, ça vaut pas une vraie formation, là. Fait que c'est là, quand je me suis donné le coup, j'ai dit, OK, bon, ça suffit, là, sérieux, là, arrête de penser meilleur que les autres, là. Va te chercher une formation, va te chercher un accompagnement qui va te donner ce qui te manque, le coup d'envoi, tu sais, puis c'est ça, quand après les fêtes, ben c'est ça, j'ai toujours mon down parce que octobre, novembre, décembre, c'est vraiment des gros mois pour moi. Fait que janvier, je suis comme. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait, ben là, c'est le temps, c'est plus tranquille. Là, fait que je vais penser à moi, puis je vais penser à mon entreprise pour être capable d'arriver, dans le fond, à travailler autant, mais mieux, finalement, pour être plus efficace dans chaque seconde que j'investis dans ma business. Là. Le temps, c'est de l'argent, on va se le dire. Là. Fait que chaque seconde soit plus efficace. Tu avais atteint une espèce de plateau, on pourrait dire aussi, au niveau de justement, dans le sens de financier, dans le sens où, à un moment donné, aussi au niveau de la production, tu pouvais comme pas faire plus. Exactement, là, ça reste que c'est ça. Quand on produit nous autres-mêmes toutes nos choses, ben c'est ça, il y a 24 heures dans une journée. On a beau aussi tirer l'élastique, puis c'est ça, on peut pas... on atteint une limite de production de dire, ben regarde, c'est ça, je suis capable de faire tant de choses dans une journée, puis le temps que je passe à produire, ben, je ne suis pas en train d'animer mes réseaux sociaux pour mousser les ventes. Je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un pour regarder pour une campagne de publicité ou de quoi que ce soit. Fait en même temps, je me dis, ben, si je mousse plus les ventes puis que je ne suis pas capable de fournir, c'est pas mieux. Fait que j'étais comme, OK, là, il faut comme que je trouve une solution à ce casse-tête-là, que les morceaux, ils ne marchent pas. Là. Ouais. Est-ce que tu as dépassé ce plateau-là? Là? Fait que, ben oui, grâce à ton aide, on peut passer au travers. Tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, la solution, tu l'as d'en face, puis tu ne la vois pas. Tu étais comme trop le nez dedans. Mais, fait que c'est ça. Fait que, en fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai délégué une partie de ma production. Donc, je me suis libérée du temps. Puis, c'est ça. Puis, le fait de penser à moi, autant en tant que personne qu'en tant qu'entrepreneur, dans le fond, on allait chercher des ressources en dehors de moi puis de mon cercle habituel parce que j'ai un bon cercle d'entrepreneurs autour de moi. C'est cool pour ça. Mais, à un moment donné, ben, tout le monde, tu sais,
si on ne sort pas un peu de ça, ben on a toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes idées, toujours les mêmes. Fait que j'ai comme, OK, non, là, ça prend du 109, comme on dit. Fait que ça a été vraiment l'élément déterminant, dans le fond, là, puis de voir aussi certaines choses, un peu comme quand on avait parlé, mettons, au niveau de comme la livraison. On sait que les clients n'aiment pas ça, payer la livraison. Puis je me disais, oui, mais si moi je la paye, il y a quelque part, en tout cas, comment est-ce qu'on peut comme combiner le fait que moi, je n'ai pas vraiment envie de la payer parce que ben, c'est des revenus de moins, mais que la cliente, elle ne veut pas y payer. Elle ne peut pas demander à Puro de payer ses propres frais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que des fois, déjà, de trouver une petite astuce de stratégie, de dire comment on peut comme trouver l'entre-deux entre ça pour faire plaisir à tout le monde. C'est ça, vraiment. Parce qu'il faut rester rentable, on s'entend, là. Je veux dire, c'est le nerf de la guerre, il faut rester rentable. C'est beau de faire des cadeaux, mais. Ouais. Puis, tu parles de déléguer, puis je me souviens que ça n'a pas été quelque chose qui était, on pourrait dire, dans ton mindset, ça n'a pas été facile. Il a fallu transcender des choses pour arriver à le faire. Oui, mais c'est ça. C'est beau dire, tu as juste à déléguer, ça va régler ton problème, mais tu es la preuve que, ouais, mais attends, là, ici. Ah ouais, non, ça a été un combat quotidien de plusieurs mois. Oui, définitivement, là, le temps que l'idée fasse son chemin et que je finisse par comme arriver. Je suis un peu de même, là, il fallait que ça devienne mon idée, tu sais. Fait que même si quelqu'un me dit c'est évident, fais ça, là, ouais, je pourrais peut-être faire ça, hein, je viens de penser à ça. C'est un peu le même des fois, tu sais. Mais c'est ça, c'était de faire le chemin, dans le fond, de dire, OK, il faut que est-ce que je suis capable de trouver quelqu'un à qui j'ai assez confiance parce que je veux pas, tu sais, la qualité de mes produits, c'est comme, moi, c'est vraiment comme l'essentiel dans mon entreprise. Service client, c'est toujours moi qui ai fait le service client, fait que ça, c'était pas problématique, mais je me disais, je veux pas que la qualité des produits baisse si je les fais faire par quelqu'un d'autre. Après ça, fait que j'ai trouvé cette personne-là. Fait que ça, j'étais comme, bon, c'est super. Mais là, il faut que ce soit quelqu'un à qui j'ai assez confiance aussi, parce que là, je donne mes recettes. Je n'ai pas donné, mais je veux dire, je partage mes recettes. Elle connaît mes recettes maintenant. Fait que ça me prend quelqu'un à qui j'ai assez confiance qu'elle ne va pas juste comme ça virer de bord, prendre mes recettes, puis les vendre, puis faire de maintenant, j'ai mes produits. Regardez, ça ressemble vraiment au shampoing de l'Astriga. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était dans le fond, de faire le chemin, de dire, il y a d'autres entreprises qui le font, il y a d'autres entreprises qui ont des secrets d'entreprise puis qui les partagent à petite échelle, évidemment, et qui s'en sortent quand même. Il n'y a personne qui connaît la recette de Coca-Cola présentement. Là, tout le monde essaye de faire des affaires qui ressemblent, mais c'est jamais ça. Là. Ben, je me dis, bon, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a moyen que j'ai quelqu'un à qui je peux faire confiance et de divulguer une recette sans que ça se revienne contre moi. Et comme de fait, là, mais c'était juste des fois, il faut laisser l'idée faire son chemin. Cette année, tu vas avoir dépassé le 100 000. Oui. Première année. J'étais proche l'année passée, là, mais là, c'est ça. Là, cette année, je l'ai dépassé puis pas pire. Là, fait que je suis vraiment contente. Okay. Vraiment contente. Je le visais pour la fin de l'année, puis finalement, en novembre, je l'ai atteint. Fait que j'étais contente. Okay. Atteint en novembre, en vendant des produits à quoi? 10-15$? Oui, c'est ça. Mon plus cher produit est 35$. C'est mon sérum visage pour les peaux matures. Mais sinon, c'est ça. Mes produits tournent généralement, c'est ça, entre, on va dire, 10 et 15$. Okay. Comment on fait pour dépasser les 6 chiffres en vendant des produits à 10-15$? Faut en vendre en tas. Faut en vendre en tas. Fait que pour ça, ben c'est ça, il faut s'entourer, il faut bien se placer. J'ai eu la chance aussi d'avoir, j'ai plusieurs boutiques avec qui je suis en partenariat qui vendent mes produits, qui sont une job d'enfer au niveau des ventes. Fait que ça aide énormément. Fait que c'est s'entourer, c'est ça, ça peut être une façon de le faire en ayant des points de vente. J'ai aussi, c'est ça, des gens autour de moi, c'est ça au niveau, c'est ça, que ce soit au niveau du coaching avec toi ou des amis entrepreneurs, c'est qu'on échange mettre des stratégies en place, dans le fond, qui vont vraiment permettre de mettre ça de l'avant, parce que c'est ça, faut pas, si tu restes juste entre tes 4 murs chez vous, tu vas pas les vendre tes savons. Non, c'est ça. Parce que, comme je dis toujours, non, il y a juste moi qui en fais, il n'y a pas de problème, tout le monde n'a pas le choix d'acheter les miens. J'ai le monopole des savons au Québec. Non. Ouais, c'est ça. Fait, faut pas rester chez soi, c'est sûr. Tu sais, je veux juste aussi mettre pas un bémol, mais dans le sens que, tu sais, c'est... Oui, tu as dépassé le 100 000 de chiffre d'affaires, mais pour celles qui sont peut-être moins familières, c'est pas tes revenus. Non. C'est les ventes que tu as faites. C'est le montant total des ventes, incluant les taxes. Fait que c'est sûr qu'à la prise de tarif à 15% que je redonne au gouvernement parce que, c'est pas à moi. Puis après ça, il va y avoir mes impôts que je vais payer là-dessus aussi. Fait que ça aussi, c'est pas à moi. Puis c'est ça. Puis le transport, le bureau, là, c'est ça, il faut que je le paye aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mon revenu, mais c'est mon chiffre de vente.
J'avais envie qu'on aborde le sujet un petit peu de la confiance en soi. Parce que, à mon sens, parce que à mon sens, c'est primordial pour être capable de réussir en affaires. Je trouve que tu es quelqu'un qui incarne bien cette confiance en soi-là. Je pense que tu es quelqu'un qui est aussi très terre à terre. C'est un petit peu ça que je pensais tantôt. Je me disais, tu sais, t'as pas peur de te mettre le nez dans tes chiffres aussi. Tu es capable c'est ça, de voir un peu, comment je pourrais dire, de voir la réalité en face, versus des fois certains entrepreneurs qui vont être un peu dans leur monde de licorne, de passion, puis de ma créativité, puis j'aime ça, puis nanana, puis blablabla, mais qui ne regardent pas en face que, ben oui, il faut que je me fasse voir, oui, il faut que je suive mes chiffres, oui, il faut que, tu sais, fait que tu as ce côté-là, je pense, qui est un atout, mais aussi la confiance en toi, puis je voulais juste... Les commentaires. Oui, Vanelle veut savoir quel est ton pourcentage de vente en ligne versus ton pourcentage de vente en boutique physique? Ben là, ça a encore changé cette année un peu. J'ai remonté parce que là, j'ai été plus agressée en ligne, on va dire, personnellement cette année. Puis il y a des boutiques avec qui je faisais affaire qu'on a arrêté les partenariats. Mais fait que je dois être rendu à 60% en ligne, 40% en boutique présentement. Okay. Fait quand même plus en ligne. Oui, plus en ligne. Okay. Donc, j'étais environ 50-50 avant. Okay. À quel niveau tu penses que la confiance en soi joue un rôle dans la capacité à développer une business puis à réussir? Ben, je 150%, là, honnêtement, là, c'est la base de tout. Là, je veux dire, tu peux avoir la meilleure idée du monde, tu peux avoir le meilleur talent du monde pour réaliser la dite idée. Si tu n'es pas capable de le sortir, si tu n'es pas capable de le verbaliser, si tu n'es pas capable d'en parler autour de toi, si tu n'es pas capable d'assumer le prix que tu mets dessus pour le vendre aussi, parce que il y a ça aussi, là, ça fait toute partie de ça. Puis, je veux dire, je ne veux pas... moi aussi, je veux dire, le syndrome de l'imposteur, il revient à l'occasion. Puis moi aussi, je veux dire, j'ai l'air bien... des fois, j'en écarte une couple, coudonc, t'es tout le temps sûr de tout. Non, c'est pas vrai, mais comme tu dis, c'est ça, des fois, je panique 5 minutes, là, c'est comme je me mets en petite boule, je braille, puis là, je suis comme, OK, respire, là, OK. Qu'est-ce qui se passe réellement? Sur quoi tu as le contrôle? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Y a-t-il quelqu'un qui peut t'aider dans ton environnement? Fait que c'est comme toujours mon premier réflexe de, OK, bon, c'est quoi les solutions? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ça? T'sais? C'est drôle parce que je parlais justement tantôt avec mon chum, on disait, le COVID, c'est là, je veux dire, ça fait partie de notre vie, mais c'est ça. Mais je peux passer ma journée à me dire, oh my God, c'est pas drôle, on peut plus faire ci, on pourra pas se voir à Noël, ou dire, ben, ça va être le fun, on va passer un Noël ensemble, en petite famille, ça va être tranquille, ça va, puis focuser sur ce qui marche bien, puis sur ce qui marche, ce qui fait avancer, des erreurs, j'en ai faites, j'en fais encore, puis c'est l'histoire d'une vie, là, mais c'est Thomas Edison qui disait, j'ai pas échoué, j'ai juste essayé 1000 fois, là, c'est ça, c'est comme j'ai appris à chaque fois que j'essaie quelque chose puis que ça fonctionne pas, je fais comme bon, OK, fait que j'ai pas, non, c'est ça, j'ai pas peur, je sais pas comment dire, je sais pas comment le dire, dans le sens que je sais pas d'où ça me vient, là, mais parce que je me suis enfargée souvent, puis j'en ai fait des erreurs, là, c'est pas une question de dire tout ce que j'ai toujours fait a bien été, je sais pas, mes planètes sont pas mieux alignées que celles des autres, là. C'est juste que c'est ça, moi, tout dans la vie, toujours une opportunité de réussir, que ce soit les gens qu'on rencontre, que ce soit les choses qu'on essaye, fait que c'est, saisis-la, puis si celle-là ne marche pas, pogne la prochaine. C'était juste pas la bonne. C'est pas, je me laisse pas arrêter par des échecs ou des embûches ou je suis comme, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer par-dessus? Ouais. Mais c'est parce que tu as confiance qu'il y a toujours une solution, justement. Puis que, c'est un peu comme quand tu disais, j'ai sauté dans le vide, j'ai lâché mon emploi, puis tout ça, puis au pire, je retournerai travailler. Au pire, j'irai même travailler chez McDo, c'est pas grave. Exact. J'ai confiance qu'il y a toujours une solution. C'est hyper important parce qu'on pourrait prendre une autre personne qui vendrait exactement les mêmes produits, qui aurait exactement le même page Facebook, même affaire, puis elle réussirait peut-être pas autant que tu réussis juste à cause du mindset. Ça, c'est extrêmement important que les gens le comprennent, que les stratégies, là, parce que les gens, là, ce qu'ils veulent, c'est sexy d'apprendre à utiliser Instagram, puis d'apprendre comment je fais mes stories, puis comment je fais mon infolette. Ça, là, c'est juste 20% de votre job, puis c'est juste 20% de ce qui va faire que vous allez réussir.
80% de ce qui va faire que vous allez réussir, ça se passe ici. Ça se passe dans votre capacité à être un leader. Ça se passe dans votre capacité de self-leadership. Ça se passe dans votre capacité d'autodiscipline. Ça se passe dans votre capacité de gérer les imprévus, gérer le stress, gérer votre argent. C'est tout là-dedans, de passer par-dessus les peurs, de faire preuve de courage, de faire preuve de résilience, d'avancer même si j'ai peur du succès, même si j'ai peur de l'échec, d'être capable de trouver des solutions concrètes pour passer par-dessus ces peurs-là. C'est vraiment ça le plus gros noyau, puis c'est pour ça que dans le cerveau, le premier parcours que vous allez faire, c'est tout sur le savoir-être entrepreneurial, les compétences entrepreneuriales, le mindset, justement, tout apprendre à se gérer, dans le fond, puis à être capable de passer à l'action, puis tout ça, parce que je l'ai dit maintes et maintes fois, quand même bien que je vous donnerais la meilleure stratégie noir sur blanc sur papier, si vous n'avez pas le mindset, vous ne serez jamais capable de la mettre en action, la stratégie, donc elle ne donnera absolument rien, finalement. C'est pour ça que c'est hyper important, puis c'est là où je vois la plus grande transformation aussi des filles, justement, qui sont dans le cerveau, puis qui débutent avec ça. Puis soit dit en passant, c'est un parcours où je vous fais faire des exercices, il y a des visualisations, il y a un paquet, mais c'est beaucoup des exercices que vous allez faire écrits dans votre cahier, tout ça. Mais c'est là où je vois la plus grande transformation. Puis après ça, on est capable d'arriver puis de vraiment bien définir l'offre de produits ou services, de définir le mode de distribution. Après, on est capable d'aller chercher de la visibilité. On est capable de connecter avec ses clients. Je ne peux pas connecter avec mes clients si je ne me connais pas moi-même puis que je n'ai pas moi-même confiance en ce que je fais puis en ce que je vends. Si vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas confiance en ce que vous avez à offrir, comment voulez-vous que les gens aient confiance en vous? Donc, tout part de vous, absolument, absolument. Définitivement, c'est la base, c'est ça, c'est quand tu te lèves le matin, comment tu vois ta journée, puis comment tu vas l'enligner, puis c'est effectivement, puis je pense que c'est là-dessus que tu m'as le plus rejoint, parce qu'il y en a d'autres coachs qui ont justement des solutions McDo, là, fais ça en 3 étapes, puis tu vas doubler tes ventes. Là. OK, moi, les solutions magiques, là, pourtant, je suis une sorcière, là, mais moi, les solutions magiques, je ne crois pas à ça. Fais-moi pas à croire que, en mettant 3 affaires en place dans ma business, tout d'un coup, je vais, puis, je dis tout le temps, je dis en joke, là, parce que, c'est ça, j'ai été plusieurs années débordée dans mon entreprise, ce qui fait que, bon, c'est ça, entre autres, je me suis ramassée que cette année, sur mon site web, on avait mes affaires de Noël jusqu'à peu près au mois de juin, tu sais. Fait que, mon site web, il est correct, là, mais il est pas parfait, il est pas super beau, il est pas sa coche, tu sais. Ma page Facebook, je l'anime comme je peux, avec ce que j'ai de connaissances. De mieux en mieux, mais tu sais, c'est toujours un peu comme ça à go, puis fait que, mais, tu sais, c'est ça, mais j'ai réussi à rejoindre les gens, je touche les gens. Fait que c'est comme ça, dans le fond. Mais pour ça, il faut être capable faut se connaître ça, il faut savoir c'est où nos limites, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis faire confiance que, on va l'avoir, là, tu sais. Ouais. Ma philosophie, c'est les places, c'est fait pour être changées. Fait que moi, c'est pas ça qui m'arrête, là. Ouais. Puis, tu sais, on travaille aussi en individuel ensemble en ce moment. Puis, tu sais, c'est encore là, tu sais, on pense aussi que, tu sais, mettons, Dominique, elle a confiance en elle, elle n'a plus rien à travailler à son mindset, puis tout ça. Puis pourtant, c'est la chose qu'on travaille le plus. Ouais. Donc, on travaille le plus, encore plus. Justement, quand on arrive à un autre niveau dans notre entreprise, il y a d'autres... Il y a d'autres bébés qui sortent. Oui, il y a d'autres choses qui sont là, tu sais. Il y a d'autres peurs, il y a d'autres craintes, il y a d'autres trucs inconscients qui nous empêchent d'avancer, tu sais. Fait qu'on travaille... tu sais, oui, mais toi, tu es comme all package, là. Tu travailles dans le cerveau, tu travailles dans le mastermind, tu travailles comme la réserve. Tu donnes toutes les chances. Mais, tu sais, oui, on va travailler les stratégies, justement, dans le mastermind, dans le cerveau, mais, tu sais, ce qu'on fait en individuel, c'est beaucoup, justement, de travailler ton mindset, puis c'est de s'apercevoir qu'à chaque niveau que je vais arriver, il va y avoir des nouvelles... je dis souvent, c'est comme des pleurs d'oignons, là, on enlève une pleure, il y en a une autre, on enlève une pleure, il y en a une autre. Ouais. Puis moi, je le vis aussi, là, je veux dire, même avec les succès que je vis, tout ça,
Mais pour atteindre le prochain niveau, puis le prochain niveau étant ce que vous décidez que c'est en passant, là, c'est pas nécessairement, tu sais, là, avec toi, on vise entre autres un objectif financier ambitieux, mais tu sais, c'est pas que ça. Puis, mais tu sais, c'est ça, fait que tu sais, il va toujours avoir en fait, ce que je veux dire, c'est que vous allez toujours avoir à travailler sur vous dans votre parcours entrepreneurial. Vous allez toujours avoir à transcender des choses au niveau du mindset, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de croyances que vous avez par rapport à déléguer. Fait c'est un chemin qui n'a pas de... On s'améliore dans le fond de jour en jour, mais il n'y a pas une finalité nécessaire. Non, il n'y a rien de définitif, jamais. Puis je pense que c'est peut-être, ça me fait penser à ça, parce que j'ai vu quelqu'un ce matin qui me disait que c'était son mot fort de cette année, là, qu'il n'y a rien de définitif. Le succès n'est pas définitif. Puis oui, c'est vrai, c'est tellement vrai, parce qu'à chaque fois qu'on atteint une étape, on est content, c'est le fun. Mais après ça, c'est d'autres challenges, c'est d'autres trucs, c'est d'autres choses sur nous qu'on découvre que, tout d'un coup, tu sais, bon, c'est ça. Je pensais que j'étais correct, tu sais. Mais puis, ben, c'est ça, surtout quand on est solopreneur, on est notre entreprise, là, dans le fond, on peut pas compartimenter 100%, je veux dire, si j'ai une grosse journée ou si j'ai une grosse semaine, comme ces temps-ci, ben, c'est ça, mes enfants, ils trouvent que je suis un peu moins patiente, là, parce que ben, j'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai beaucoup de choses. Fait que j'ai hâte que les vacances de Noël arrivent aussi, là, c'est normal, là, mais puis quand mon bébé dort pas, ben, c'est ça, des fois, mon live le matin qui aurait dû être à 8h, ben, il est à 10h30, hein? Fait que c'est ça. On fait avec, mais c'est ça, c'est juste c'est d'être, en fond, toujours prêt à avancer puis à pas avoir peur de dire, même si on a atteint une étape, ben c'est ça, il y aura autre chose, puis c'est pas grave, je veux dire, rendu là, on mettra le pont rendu à la rivière, puis on y fera face, là, tu peux pas savoir d'avance, maintenant, si tu viens de starter ta business, ça fait 2 mois, comment tu vas être quand tu vas être distribué dans 50 boutiques au Québec, ou quand tu vas avoir des gens qui vont t'appeler, du Canada, des États-Unis, partout ailleurs, en disant, hey, je veux distribuer tes produits. Oh, OK, cool. Tu ne sais pas comment tu vas réagir, là, fait que ben, tu verras rendu là, c'est pas, ça sert à rien de paniquer avec ça là maintenant, paniquer avec chaque chose en son temps. Ça, c'est mon conseil, là. Paniquer avec une chose à la fois. Pas tout en même temps. Ouais. Puis tu avais donné, quand j'avais fait un appel pour savoir les conseils des gens, là, dans mes conseils quotidiens que j'envoie à chaque matin, tu avais dit, dans le fond, de vraiment se mettre la tête dans ces chiffres. Là. Je pense que c'était ça. C'est ça. Puis ça, c'est probablement mon petit côté. Moi, je dis que je suis comme un mini-wick. J'ai mon petit côté bléantier, puis j'ai mon côté givré. Là, fait que j'essaie de présenter plus le côté givré, c'est plus cool pour tout le monde. Mais moi, dans ma vie, j'ai mon petit côté bléantier qui est, entre autres, c'est ça. Là, oui, j'aime ça, ce que je fais, définitivement, sinon je ferais d'autres choses. Puis, je me suis découvert aussi une passion pour l'entrepreneuriat que je pensais pas. Je disais au début, un jour, quand ça prendra plus d'ampleur, je m'engagerai quelqu'un pour gérer ma business, puis moi, je vais continuer de faire des salons, alors que non, finalement, c'est bon, c'est l'inverse. Mais c'est ça, c'est bien pour dire, il y a 4 ans, genre, quelqu'un qui m'aurait dit, genre, tu vas-tu déléguer ta production ou ta gestion? J'aurais dit, je vais déléguer ma gestion, c'est clair. Parce que si tu délègues ta gestion, finalement, tu deviens employé pour quelqu'un d'autre. Fait que j'étais comme, OK, non, ça marche pas. Puis finalement, c'est ça. Pour me rendre compte que non, j'aime ça, gérer ma business, fait que c'est cool comme ça. Mais c'est ça, fait que, mais il faut se mettre les. Puis même si on peut déléguer sa comptabilité au sens de, tout le monde n'est pas bon à gérer ses chiffres à proprement dit, de qu'est-ce qui va dans quelle colonne, puis de, je parle même pas au niveau technique dans ce sens-là, tu peux déléguer ta comptabilité, ça va, mais tu te dois de mettre ton nez dedans à tous les mois au moins, mais si ça peut être à toutes les semaines, c'est encore mieux. Où tu es rendu, tu peux pas juste arriver à la fin de l'année et faire comme, je suis pas rentable. Ben, tu peux, mais tu feras pas ça pendant 5 ans. Là. Non, ça marchera pas. T'sais. Puis je le vois justement, comme tu dis, parce que justement, dans mon domaine, on est plusieurs, mais des gens qui sont là, qui sont établis depuis plusieurs années, il n'y en a pas des masses. À tous les ans, il en sort une pelletée c'est ça, pour différentes raisons, qui ont fait un cours de salon, puis ils se lancent en business, puis pour se rendre compte que, de un, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, puis c'est correct. Ouais. Puis de deux, gérer une business, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça non plus. Puis c'est ça. Puis de se mettre le nez dans ces chiffres, des fois, c'est pas le fun. Mais il faut faire ça parce que sinon, ben, c'est ça, première nouvelle que tu vas ouvrir en janvier puis tu vas fermer au mois d'octobre. Je l'ai vu souvent. Fait que, des fois, il y en a des fois qui me disent, des clients, des fois qui m'écrivent, j'ai vu telle chose bien, c'est parti quelque chose, puis tu sais que ça ressemble à tes affaires, je fais tout le temps. L'année prochaine.
C'est ça. L'année prochaine. Puis généralement, l'année prochaine, ben, elle n'est plus là, tu sais. Ouais. Parce que, ben, c'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Fait que, puis c'est pas grave, là, je veux dire, cette personne-là a d'autres qualités, puis elle va faire d'autres choses. Mais c'est ça, c'est pas évident de rester en affaires. Je ne dormirai pas à pilule, là, tu sais. C'est pas, il y a des journées que c'est tough, là. C'est le même aussi. C'est le fun, mais c'est tough. C'est comme avoir des enfants. C'est le fun, mais des fois, c'est tough. Ouais, c'est ça. C'est vraiment puis ça veut pas dire qu'on les aime pas et qu'on veut les vendre sur eBay, là, mais des fois. Ah, des fois. Mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Chaque facette de notre vie amène des défis, là, tu sais, mais ça se fait, mais c'est ça, tu sais. Puis, ben, c'est ça, tu sais. La preuve aussi, c'est qu'en étant nous-mêmes, en mettant notre touche personnelle dans tout ce qu'on fait, on peut se démarquer dans un domaine, même si c'est super saturé, genre les cosmétiques. On peut trouver une façon de se tailler une partie du marché, puis pas juste une partie, tu sais, je ne vends pas juste pour 200$ par année, là, tu sais, j'ai passé le 100 000, ça se peut. Okay, je ne l'ai pas fait la première année, on s'entend. Mais ça se peut. En moins de 5 ans, j'ai atteint le plateau de 100 000 de vente. Ouais. Ça se fait. Mais c'est ça, il faut tracer. C'est du travail, puis il faut absolument regarder ces chiffres. C'est essentiel. C'est mon autre conseil du jour. Là, si vous en avez une cartonné, là, checkez vos chiffres. C'est pas le fun. Là, je faisais de la comptabilité à matin d'ailleurs. Justement, j'ai rentré mes factures, mais il faut le faire. Parce que sinon, ben, tu peux. Puis comme des fois, je disais, ça se peut aussi qu'il y a tu peux être déficitaire certains mois. Moi, par exemple, je fais mes achats en été pour prévoir ma grosse période parce que je ne veux pas être à la course avec mes fournisseurs rendus au mois d'octobre. Faire comme, je suis plus capable d'avoir du beurre de qualité avant 2 mois. Je veux pas ça. Mais, mes mois d'été, je vais un peu moins. Fait que, je suis plus kiff-kiff. Mais après ça, en novembre-décembre, je n'achète rien. Fait que là, c'est juste du bénéfice. Fait que, ça se rebalance à la fin de l'année. Mais c'est ça. Mais sauf qu'il ne faut pas que, si tu prévois vendre pour 10 000 dans ta grosse période, il ne faut pas t'acheter pour 50 000 pendant l'été. Là, ça ne marche plus. Il faut balancer quand même en fonction des chiffres qu'on prévoit faire aussi. Oui, exactement. Puis, ben justement, tu as fait une vidéo dans le cerveau un petit peu pour parler de ça, d'ailleurs. En plus d'être dans le cerveau, d'être dans le diamant, puis d'être dans le mastermind, tu es aussi une des expertes du cerveau. Donc, une neurone experte où ce que toi, tu es là, dans le fond, pour aider les filles au niveau de, ben justement, à cause de ton background en juridique, d'aider les filles au niveau quand ils ont tout ce qui est l'aspect légal, un peu plus de administration là, de l'organisation du temps, gestion, parce que c'est ça, mais en plus, j'ai toute la partie au niveau théorique et technique, dans le fond, de ma job au niveau des choses juridiques. Je ne suis pas avocate, je ne donne pas de conseils juridiques. Mais je veux dire, je suis capable de dire, bon, c'est tel type de personne que ça te prend pour répondre à ta question, ou non, tu ne peux pas faire ça comme ça, réfère-toi à telle personne. Bon. Même chose, c'est ça, j'ai des bases en comptabilité. C'est ça au niveau, on va dire, tout ce qui est la poutine, toutes les affaires beige de ta business, là, c'est ça, je suis habitée avec ça. Puis c'est ça. Puis du fait que moi, personnellement, ce qu'on avait traité, c'était on faisait beaucoup de volume. C'est-à-dire souvent, les dossiers juridiques, c'est peu de dossiers qui s'étirent sur longtemps. Nous, on faisait des dossiers McDo, là, en guillemets. Le dossier rentrait, puis à la fin du mois, c'était réglé. T'sais. Fait que c'était beaucoup de petits dossiers qui se traitaient rapidement. Donc, fait que d'apprendre à gérer, c'est ça, les priorités de quel dossier je fais en premier, puis de ne pas paniquer quand justement tu arrives le lundi matin, puis il y en a 28 sur ton bureau. C'est pas grave, tu vas les avoir pareil. Fait que de gérer ton temps, gérer ton espace de travail, tout ça pour être capable de sortir du volume, justement. Je pense que ça a été, merci d'ailleurs à mes anciens patrons qui m'ont montré à travailler. Je ne le savais pas quand je suis rentrée là. Fait que c'est eux qui m'ont montré, dans le fond, cette façon-là de travailler pour être hyper efficace, puis rentabiliser chaque seconde, chaque minute de ton temps pour que tu es en train de travailler. Là, c'est correct, il faut prendre des pauses puis décrocher. Là, mais quand tu travailles, puis tu es focus, puis tu fais ce que tu as à faire. Ouais. Fait que, sur ces bons conseils, merci d'avoir été là avec nous. Merci, Dominique. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde qui était là. Si vous avez des questions, je n'en ai pas. Oui, évidemment. Puis, je t'invite à aller mettre dans les commentaires le lien de ta page Facebook si les gens ont envie de te suivre et de découvrir ton univers qui va prendre de l'ampleur et de la vie avec ton nouveau branding. Oui. Puis des nouveaux projets aussi pour 2021. Tout à fait. On te suit, puis voilà, merci. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à faire un cheminement avec moi au niveau autant de votre mindset que de vos stratégies de marketing et d'affaires,
vous pouvez faire un premier mois dans le cerveau à moitié prix avec le code cerveau50. Donc, voilà. Puis, vous pouvez aller voir toutes les informations. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur ma page Facebook. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Beaucoup.